In times of conflict and war, cultural heritage around the world faces irreparable damage. But what can be done to protect it? We looked at some examples of how Switzerland has helped protect cultural goods. In Geneva, for instance, a recent exhibition showed a small but rich collection of artefacts from Gaza. Our journalist Amal Mekki spoke to the curator Béatrice Blondin. Donc l'exposition Patrimoine en péril est importante parce qu'elle marque les 70 ans de la Convention de La Haye de 1954. Donc cette convention, c'est la première convention qui protège exclusivement le patrimoine. Auparavant, c'était le droit de la guerre qui gérait cela. The Museum of Art and History has been conserving around 530 artefacts from Gaza for nearly 2 decades now. The objects came here in 2007 for an exhibition. There have since been several attempts to return them. Depuis cette époque, les objets n'ont pas pu repartir et donc le musée d'art et d'histoire en prend soin. Et c'est particulièrement important aujourd'hui où on sait qu'il y a eu des destructions importantes du patrimoine sur place. Donc ces objets ont une importance patrimoniale encore plus grande. While the Gaza objects came to Switzerland legally, other cultural goods have come here as looted art, hidden away in places like the Geneva Freeport. That's a vast warehouse complex for the storage of art and other valuables. In recent decades, the Freeport has been criticised for its part in the looted antiquities trade, money laundering schemes and tax avoidance. Recent laws passed in Switzerland have tried to increase transparency around the Freeport's contents. Par exemple, en 2017, le musée d'art et d'histoire a fait une exposition qui présentait des objets provenant de Syrie, de Libye et du Yémen qui avaient été saisis au port franc de Genève. Donc c'était du trafic illicite. Et le musée a fait une présentation en collaboration avec le ministère public pour parler de la protection des biens culturels, enfin de la loi sur le transfert international des biens culturels qui lutte en Suisse contre le trafic illicite. We asked our colleagues at swissinfo.ch about examples from their regions, where Switzerland played a key role in preserving cultural heritage. Igor Petrov from our Russian language department told us about a Ukrainian case. Агрессия России против Украины, которая длится уже более 1000 дней, она стала ударом еще и по культуре Украины. И швейцарские музеи пришли на помощь швейцарским галереям, картинным галереям, и многие выставки нашли способ перевести свои картины из Украины в Швейцарию и устроить там выставку современного и традиционного украинского искусства. Our colleague Patricia Islas from the Spanish department shared some cases with us from South America. We can mention 3 examples. First case, the protection of Spanish art. In 1939, a vast number of paintings belonging to the Museo Nacional del Prado of Madrid were transferred to Geneva during the Spanish Civil War. The Spanish government, unable to guarantee the integrity of the national art treasure, was forced to accept international mediation. Madrid set up an agreement with the Secretary General of the League of Nations to deposit the Spanish works of art in Geneva. The Francoist authorities also allowed an exhibition of some of these works at the Musée d'Art et d'Histoire in Geneva, before their return to Spain in September 1939. Second case, safety copy of the Guatemala Police Archives. The discovery of the police archive was in 2005. A measure created to preserve this archive was to transfer a safety digital copy to Switzerland. By late 2020, the Minister of Culture of Guatemala named this archive a part of the nation's cultural heritage. Third case, preserving the archives of the Colombian Truth Commission. The Swiss government approved in 2023 an agreement to retain a digital backup copy of the archives of the Colombian Truth Commission, which contains sensitive information on human rights violations during the conflict in Colombia. Switzerland supports the Colombian peace process by keeping the record today a painful cultural heritage of Colombia. These are just some examples that show how Switzerland is dedicated to preserving culture, and exhibitions like the one in Geneva can play a key part.
Ça fait à peu près, je sais pas, une vingtaine d'années que les destructions du patrimoine sont de plus en plus fréquentes. Vous pensez aux destructions en 2003 des Bouddhas de Bamiyan, en 2013 les mausolées de Tombouctou, en 2015 le site de Palmyre. Donc on a vraiment le patrimoine culturel qui devient la cible soit de groupes terroristes, soit dans les conflits. Donc sensibiliser le public, sensibiliser les professionnels, et ça c'est une des missions du musée. While highlighting the importance of protecting cultural heritage during conflicts, the Geneva exhibition also tells a story of resilience and the enduring connection between people and their history. Cette image est une vue de la ville de Gaza en 1900, prise par le père Raphaël Savignac. Et vous y voyez une Gaza qui n'existe plus, sauf vous avez à gauche le minaret de la mosquée Al-Omari. Et j'ai choisi cette image parce que cette mosquée Al-Omari, elle est construite. Il y a eu d'abord un temple païen, ensuite une église chrétienne, ensuite une mosquée, ensuite une église croisée, et puis enfin cette mosquée Al-Omari. Et cet édifice a subi plusieurs destructions dues à des tremblements de terre. Il a été reconstruit. Ensuite, en 1917, il a été bombardé par les Britanniques. La mosquée a été reconstruite à nouveau. Et on sait aujourd'hui qu'en décembre 2023, elle a été de nouveau bombardée et donc elle est partiellement détruite. Donc voilà, ce processus de reconstruction montre la résilience et c'est vraiment important. Et je pense qu'il faut aussi se focaliser sur le temps long et voir l'après et se dire qu'il y aura une reconstruction de ce patrimoine, comme on le voit aussi dans l'exposition avec d'autres pays, avec des projets qui ont restitué ce patrimoine aux populations locales.